Et du coup je suis bien arrivée en Australie. Ça y est, me voilà sur le sol australien. On est le jeudi 6 février, il est 10h du matin. En France il doit être 2h du matin, un truc comme ça. Ok, avant d'en arriver là, laissez-moi rembobiner un petit peu tout mon périple. Le 28 janvier 2025, j'annonçais ici sur ma chaîne YouTube que je partais en PVT en Australie pour 1 an normalement. Avant ça, il y a eu quasiment 1 an de préparation, de changement de plan, une démission, un déménagement, la vente de ma voiture et les au revoir à mes proches. Le lundi 3 février 2025, je monte dans un train depuis Lyon direction Paris. Je réalise petit à petit pleinement ce que je m'apprête à faire et à vivre. Le lendemain, le 4 février 2025, j'arrive à Charles de Gaulle vers 9h du matin. Contente que tu sois remplie de gratitude pour ce départ. De toute façon, je vais suivre sur Instagram où tu en es. Mais c'était juste pour te dire que je pense vraiment très fort à toi aujourd'hui. C'est le grand jour et voilà, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Je suis plutôt sereine et je verse quelques larmes de gratitude au décollage de l'avion à destination de Bangkok, réalisant pleinement que je quitte mon pays pour une durée indéterminée. 11h30 plus tard, le mercredi 5 février 2025, j'atterris à la capitale thaïlandaise vers 6h du matin. Je prends un taxi et me dirige vers mon hôtel dans lequel je vais passer mes 18 prochaines heures d'escale. Hello, bon ça y est, je suis bien arrivée en Thaïlande. J'ai une escale de 18h. Quand j'ai modifié mon billet, au lieu de passer de 1h20 d'escale, j'ai pris 18h. Comme ça, moi je suis pas pressée, je vais prendre le temps. Et j'ai bien fait parce que là je suis dans un hôtel 5 étoiles qui m'a coûté 30 € la nuit et franchement ça me permet de me reposer, de me laver. Là je vais aller faire un petit tour à la piscine parce qu'il fait actuellement presque 35 degrés. Toujours aussi contente, calme, apaisée, alignée de voyager solo. Bon, je fais un peu la maligne pour l'instant, mais après à voir comment ça va se passer. Le trajet s'est bien passé là, les 11h30 de vol jusqu'ici. J'ai pas trop dormi, mais ça va, enfin c'était long, mais ça aurait pu être pire, on va dire. Quand je suis arrivée en Thaïlande, j'ai été assez méthodique. J'ai passé la douane, j'ai récupéré mon bagage, j'ai retiré du cash et puis après j'ai trouvé un taxi et tout s'est déroulé plutôt sans encombre. Une paire d'heures plus tard, je reviens à l'aéroport et m'envole pour l'Australie. Enfin, encore 7 heures plus tard, j'atterris à Perth, à l'ouest de l'Australie, le jeudi 6 février 2025 vers 7h du matin. Je suis un peu fatiguée, mais bon, il me reste une dernière étape avant d'arriver à Sydney. L'arrivée s'est fait sans encombre. J'avais un peu peur, on m'avait un peu mis la pression par rapport aux douanes. Passer l'immigration, ça s'est fait plutôt simplement, plutôt rapidement. Récupérer le bagage en soute aussi, tout du bois, que ça fasse pareil jusqu'à Sydney. Là, à l'arrivée en Australie, j'ai scanné mon passeport. Dans l'avion, ils vous donnent un truc à remplir, des déclarations et tout, que j'ai rempli. Puis il y avait une agent d'immigration super sympa qui a regardé un peu mon truc. Et puis après, au moment de la fouille des sacs pour voir si vous n'avez pas de nourriture, etc. Enfin, c'est très strict. Je pensais que j'allais y passer, quoi, comme tout le monde. Et en fait, ils m'ont cru, entre guillemets, sur parole, sur mes déclarations, donc ils ont rien fouillé. Je trouve ça plutôt simple. Enfin, j'ai juste scanné mon passeport toute seule, mais personne ne l'a vérifié. Ils m'ont même pas checké mon visa. On m'a pas tamponné non plus le passeport en Océanie, mais voilà. Le même jour, j'entame mon dernier vol. 4 heures plus tard, 3 fuseaux horaires et un pays immense traversé, j'atterris à Sydney vers 20h. Bon les gars, ça y est, je suis bien arrivée à Sydney après 3-4 jours de voyage à travers le monde. Ça y est, je suis à l'autre bout du monde. Là, on est le vendredi 7 février, il est midi ici. Je suis arrivée donc hier soir à l'auberge de jeunesse, il était 20h, 20h30, un truc comme ça. Première nuit ici, donc je suis dans un dortoir de 12 lits, de 12 filles en fait. L'auberge de jeunesse a l'air vraiment cool, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. J'espère que je vais arriver à faire des connaissances rapidement, mais pour l'instant je suis un peu dans mon coin. J'ai besoin aussi de redescendre et de process un peu tout ce qui m'arrive. Là ça fait je ne sais pas combien d'heures que je n'ai pas mangé, donc je me sens toute faible et tout. Je suis allée faire première course à Coles, telle une vraie australienne. Voilà, là il est temps de manger, de se poser quand même un petit peu. 5 hours later. Ok, du coup il est 18h40. Je me suis déterre, je pensais pas le faire aujourd'hui, mais j'y suis allée cet après-midi. Forfait téléphone, ça va, ça se fait rapidement. Et après je me suis déterre aussi, donc je suis allée à Westpac et j'appréhendais un peu parce que c'est pas rien quand même d'ouvrir le compte en banque ici. Et au final, pareil, tout s'est bien passé. C'était assez simple. Il faut bien avoir le numéro de téléphone en fait avant d'ouvrir le compte en banque, le passeport et une adresse. Donc moi j'avais un peu peur vu que là c'est l'adresse de l'auberge de jeunesse, mais elle m'a dit que ma carte elle arrivait directement en agence. En 10 minutes top chrono, je pense que c'était fait. Le soir même, je faisais la connaissance de Zoé et Carla dans le dortoir. Le lendemain, nous décidons d'aller au marché de Glebe, un des quartiers de Sydney. Le soir, nous embarquons pour une bonne partie. Ça ne fait que quelques jours que nous sommes là et nous sommes vraiment euphoriques de vivre un moment pareil, avec vue sur le Harbour Bridge et l'opéra.
Le dimanche, nous prenons le métro pour nous rendre à la plage de Bondi Beach, connue dans le monde entier pour ses spots de surf et sa piscine au bord de l'océan. Et là on est le lundi 10 février, ça fait 4 jours que je suis en Australie, à Sydney. Tout se passe bien pour l'instant. J'ai fait la rencontre dans mon dortoir de Zoé et Carla, donc on s'entend super bien. On a fait plein de trucs, comme vous l'avez vu sur les images de toute façon. Là aujourd'hui je suis toute seule parce que les filles sont en formation de RSA. Au début on devait le faire tout ensemble, mais moi quand j'ai voulu prendre mes trucs, il n'y avait plus de place. Donc moi je le fais mercredi, mais par contre demain on fait une formation de barista. Je me sens bien. Après je suis hyper stressée par rapport au job. Vraiment j'ai l'impression que c'est insurmontable. Vu en plus que j'ai pas d'expérience dans la restauration et tout, je sais pas, ça me paraît insurmontable. Donc souvent ça a tendance à m'angoisser quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, chaque chose en son temps. Je suis mon programme d'aujourd'hui. Je vais essayer de bosser un peu tout ce que j'ai à bosser. On a un e-learning à faire justement pour la formation barista demain. Après l'effort, le réconfort. On est le mercredi 12 février, je marche vite, je suis un peu essoufflée parce que je suis un peu en retard. Là, je vais passer mon RSA pour avoir le droit de servir de l'alcool. Apparemment, ça va, c'est pas trop difficile, donc on va voir. J'ai formation de 8h45 à 15h15. Après, normalement, je vais rejoindre les filles à Manly en fin d'après-midi. Donc voilà. Après la formation, je pars donc rejoindre les filles à Manly Beach et prends le ferry à Circular Quay. La plage est un peu éloignée du centre de Sydney et est différente de Bondi, mais tout aussi connue. Le soir, on mange avec Léa, Camille et Vanessa de l'auberge, puis on sort. Les jours suivants sont ponctués par le commencement de la recherche de travail et par des balades, des sorties. On vient d'imprimer nos CV, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à aller chercher du job. Je suis comme ça. On est sur la guest list, on est rentré. On découvre aussi un peu plus la ville et ses quartiers. On passe aussi pas mal de temps avec une belle bande de Français. On organise des apéros pour le coucher du soleil qui ne nous déçoit jamais. Mardi 18 février. Hier, morale un peu bas. Je me faisais beaucoup de soucis pour les jobs. J'avais l'impression que j'avais pas vraiment de stratégie de recherche. Mais en vrai, depuis que j'étais arrivée, j'avais pas eu de moment un peu plus down, etc. Donc bon, il fallait bien que ça arrive. Donc c'était hier. Et je me suis quand même reprise. Je me suis dit bon, il va falloir que je trouve une technique pour trouver un job. Du coup, j'ai regardé sur Seek. Donc Seek, c'est le site sur lequel on cherche du boulot. J'ai regardé tous les hôtels qui recrutaient. Et au lieu d'envoyer sur Seek, parce que sur Seek, souvent, il y a
sans réponse, etc. Et puis au final, vous n'êtes jamais vraiment rappelé. J'ai pris toutes les adresses et je me suis dit, ok, aujourd'hui je me lève à 8 h et je vais postuler dans toutes les adresses que j'ai vues. Donc là, il est 13 h, j'ai déjà fait mes 10 000 pas de la journée parce que j'ai marché dans tout Sydney. Et du coup, je suis tombée sur des petits bureaux qui payaient pas de mine. J'ai cru que j'étais pas au bon endroit et au final, c'était les managers directement qui recrutaient pour des grands groupes d'hôtels dans Sydney. Il m'a dit, oui, allez-y, asseyez-vous et tout. Et en fait, on a fait les papiers. Il m'a dit, bon, bah, est-ce que ça vous va de commencer demain? Du coup, voilà, j'ai un job. Donc, je vais être housekeeper, donc c'est-à-dire femme de ménage, en gros, dans un hôtel 5 étoiles. Mon inscription aussi à Uber Eats se finalise, donc je vais recevoir mes équipements là, je pense, d'ici fin de la semaine. Je sais pas si j'aurai la forme de faire et l'hôtel le matin et Uber Eats le soir, mais ça me permettrait d'avoir pas mal de sous. Donc, je vais voir. Mais en attendant, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc, en 1 semaine et demie à Sydney, normalement, j'ai trouvé mon premier job, donc je suis trop contente. Les jours suivants, le rythme se ralentit un petit peu avec le commencement du travail. Je rentre un peu plus dans une routine. Mais ça n'empêche pas de passer de bons moments entre potes. Sweetest of the sunflowers, how you're the sun to me. I don't recall what you were wearing on the first night we met, besides a subtle cloud around you from my last cigarette. J'arrive aussi à me prendre des jours solo pendant lesquels je peux me retrouver un peu. En auberge, il est facile de faire beaucoup de rencontres, ce qui est génial, mais ce qui entraîne aussi une sollicitation constante. Bon, du coup, je viens de finir mes premières livraisons en Uber Eats. C'est vrai, ça s'est bien passé. Là, j'ai fait 4 livraisons pour 40 $. En fait, je suis allée quand même à 10 bornes du CBD de Sydney, donc c'était juste pour essayer un peu. En plus, aujourd'hui, j'ai eu une journée de merde à l'hôtel. Vraiment, c'était affreux. Pas à manger à midi et tout. Je me suis enquillée 8 h, 16 h sans manger et tout. Enfin, c'était horrible. Je me suis dit, non, vas-y, il faut quand même que je me déterre à commencer Uber Eats vu que j'ai loué mon vélo hier et tout. Faut que je le rentabilise. Et en fait, ça m'a fait du bien. D'être en pleine nature comme ça et tout, ça m'a vachement fait du bien. Là, je fais la maline et tout, mais en vrai, j'avais trop peur. Hein. Moi, le vélo, déjà en France, c'est pas trop mon truc. En plus en ville, donc là à Sydney, c'est lunaire. Rouler à gauche et tout. J'ai essayé de faire un max attention. J'étais un peu stressée aussi de prendre en main l'application et tout parce que je connais pas. Ça s'est bien passé. Bon, c'est des premiers jets, hein, donc j'attends de prendre l'habitude et tout. Là, il est bientôt 21 h. Il est temps de rentrer quoi. Du coup, on est vendredi, il est midi. Donc en fait, j'ai eu des symptômes depuis mercredi et je suis quand même allée travailler. Et puis après, mercredi soir, je voyais très bien que ça allait pas du tout. Donc tant pis, j'ai appelé travail pour leur dire que je venais pas. Et en vrai, la nuit de mercredi à jeudi était horrible. J'avais vraiment beaucoup de fièvre, mal de tête, des grosses courbatures, des vertiges, un truc de fou. Genre vraiment, je pouvais pas me lever de mon lit. Je crois que j'ai jamais été aussi malade que ça. Donc le travail m'ont demandé un certificat médical. Vu mes symptômes, je pouvais pas aller en clinique directement. Donc j'ai eu un rendez-vous en visio de 15 minutes, même pas, qui m'a coûté 110 $. Là j'attends qu'elle m'envoie mon certificat médical et la facture pour que je puisse me faire rembourser par mon assurance voyage. J'ai pris une décision, je vais arrêter l'hôtel en parlant avec plein de gens, notamment des Français et tout. Ça fait un moment qu'on me dit mais arrête ce travail parce que vu comment ça se passe, c'est pas normal quoi. J'aurais fait que 2 semaines donc j'ai l'impression d'être une grosse faible. Faire le ménage et tout ça me dérange pas, c'est juste le rythme qui est intenable et il y a un turnover de malade dans cet hôtel parce que tout le monde s'en va. J'ai pas rien non plus. Je vais essayer de faire une semaine full Uber pour voir si j'arrive à gagner ma vie comme ça. Et puis voilà, donc je vous tiens au courant. 2 jours plus tard, on a emménagé dans notre colocation avec Carla en rejoignant Emma et Quentin. J'ai démissionné de l'hôtel et commence à faire Uber Eats à temps plein.
J'ai enchaîné comme ça pendant 2 semaines. Je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de poids. Le quotidien était quand même rythmé de sorties entre potes et de balades. Love is a door in a kung fu hustle. Who you gonna choose to lose to? A Roman emperor. Après un mois ici, il y a une petite redescente quand même. Je me sens plus vraiment bien en fait à Sydney. Je pense que j'ai fait le tour en vrai, même si j'adore la ville et tout. De toute façon, je savais en arrivant ici que je voulais pas y rester non plus 5 mois. Enfin, je suis pas du tout en Australie pour mon PVT pour rester 5 mois à Sydney quoi. Je savais qu'au bout de 1 mois, voire 2 mois maximum ici à Sydney, je voulais bouger, faire mes fermes. Voilà, maintenant ça va être ça le but, je pense. Et puis, il était donc temps pour moi de dire au revoir à Sydney, ma ville d'arrivée à 16 900 km de chez moi. J'ai rendu mon vélo, fait un dernier tour dans la ville. Je n'oublierai pas tous les souvenirs déjà créés en même pas 2 mois ici. J'ai fait mes premières rencontres et vécu des trucs de fou. J'ai travaillé dans un hôtel 5 étoiles et compris le sens de se tuer au travail. J'ai été réconciliée avec le vélo après avoir fait mes livraisons dans toute la ville. Je suis tombée malade à ne même pas pouvoir me lever de mon lit. Je me suis aussi sentie très seule par moments et mon moral et mes émotions m'auront joué des tours. Mais quelle expérience! Petite dédicace à Camille, Vanessa, Zoé, Carla, Léa, Emma, Quentin, Joey, Clarissa, Viviane, Anna, Margot, Léa, Laura, Leila, Paul, Monsef, Nolan, Louis, Océane, Alissa, Anaël, Célia, Nadia, Anto, Axel, Otman, Apolline, Emma. Place à la suite maintenant. On se retrouve prochainement pour un autre épisode.